Stop. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça va être une vidéo un petit peu manuelle. Ça change un peu de tout ce que j'ai fait, mais on va rester un peu dans tout ce qui est ça. Vous aurez été spoilé directement dans le titre. Aujourd'hui on va tenter de crop un t-shirt. Alors je vous explique un peu les circonstances. Je suis tombé sur Uniqlo, ils font plein de collaborations comme vous le savez. Ils font des trucs avec des Ghibli, avec Pokémon, avec plein de collabs. Et alors moi je suis tombé sur une collab avec Toy Story. T-shirt qui s'affiche juste ici. Et vision totale, là c'est la mode des crops, etc. J'ai déjà testé plein de t-shirts Uniqlo. Ils sont très bien, mais par contre, je me suis dit, en crop, ça va être une dinguerie. Donc aujourd'hui, on va tenter de réaliser cette petite vision que j'ai eue. Donc voilà, ce petit t-shirt que j'ai décidé de prendre, il est juste ici. On va l'unboxer ensemble. La vidéo va se faire en 2-3 étapes. Donc première étape, on voit un peu le t-shirt que c'est. Deuxième étape, la couture, le projet manuel. À mon avis, j'ai peur que ça loupe. Je vais pas vomiter. Première fois que j'utilise une machine à coudre, ça va être très compliqué. Et troisième étape, les petites tenues avec ce fameux t-shirt. T-shirt Toy Story, il a un petit côté vintage que j'adore. Unboxing, est-ce que le son est agréable ou est désagréable? Je pense qu'il est désagréable. Donc on l'ouvre, comme vous voyez, il se présente comme ça. Je sais pas si ça c'est lumineux. Je trouve qu'il est très clean. Et si je le crop, il devrait être parfait parce que de base on va l'essayer maintenant, voir un petit peu s'il est trop large, trop long. Et le but c'est vraiment de le faire crop. Ce t-shirt qui coûte pas très cher. Le prix sera affiché juste ici. Et l'arrière, comme vous pouvez le voir, il est comme ça. Franchement, moi je le vois bien avec un petit effet un peu vintage. Le côté crop va vraiment donner ce peu, genre il s'est fait laver et il est pas content. On va vraiment essayer de pas juste couper le dessous en mode brut. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de faire le petit ourlet comme eux ils l'ont fait. Le petit ourlet avec des coutures et tout ça. Donc on va essayer de faire ça. J'ai déjà regardé quelques petits tutos, même si à mon avis ça va être le bordel, on va vraiment se le dire. Mais avant de couper ce fameux t-shirt là, Toy Story, on va d'abord faire un petit essai sur ce t-shirt-ci. J'ai pas pris mon plus beau t-shirt, justement j'ai pris un des pires t-shirts que j'ai. Comme vous pouvez voir, il est extrêmement large. On va l'essayer ensemble. Hein. De base c'est un t-shirt que j'hésitais presque à acheter. Les gars, là, on dirait Soulja Boy. Regardez ça. Oh, c'est du foutage de gueule. C'est moi. Tu vois comme c'est large. Celui-ci, si je le loupe, il n'y a pas de souci. On va tester de le crop. Et à mon avis, il est rien. Il pourrait récupérer une deuxième vie. On va tenter de faire ça. On va essayer aussi celui-là, le beau, on va dire. Voir un peu déjà comment il me va. Il n'y aura pas autant de dégâts que celui-ci. Il est extrêmement large. C'est abusé, non? On essaye. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il est quand même assez grand. Niveau largeur, ça va. Mais je trouve niveau longueur, je sais pas si je suis fan. Donc, en vrai, le crop, ça va être cool. On va couper presque à ras du dessin. Ouais, on va voir. Et en fait, je sais pas. Hein. Alors, quel même devoir couper? Enfin, je sais pas. On va voir ça ensemble. Ça va être certainement un massacre. Mais bon, let's go. On se retrouve pour la partie 2 au petit moment manuel. Sortez vos aiguilles. On va arracher. Il y a moins qu'au final, je suis extrêmement fort. Je sais pas. On continue. Allez, tout de suite. Comme vous voyez, c'est déjà un petit peu le bordel sur le bureau. On va commencer par celui-là pour pas encore faire trop de dégâts. La machine à coudre est juste ici. On va apprendre ensemble. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai pris un t-shirt que je trouvais dégueulasse chez moi. Je l'ai coupé. J'ai essayé de mesurer. Je l'ai coupé. C'était une catastrophe. Le truc, il est irrégulier. Celui-là, j'ai pas envie de le jeter. On va commencer par celui-ci. Comment va-t-on faire? J'ai regardé des petits tutos, mais je vous avoue, les tutos sont assez simples et je comprends rien. J'ai pris ça pour couper parce que je vais devoir couper avec une espèce de petit cutter à la main. Donc ce petit cutter qui s'ouvre comme ça, bien lisse. Pour pas couper non plus sur le bureau, faut déjà que je le mesure. Ça va être encore quelque chose d'aussi complexe. Comment va-t-on faire? Donc déjà le t-shirt, celui-ci, vous avez vu que c'est carrément une tente. Si je le foire, c'est pas trop grave. Boum. Déjà la table est pas assez grande. Ce qu'on va faire, j'ai pris un t-shirt que j'aime bien, Uniqlo. Vous avez déjà vu dans plein de vidéos. Il est assez court, il est vraiment la taille que j'aime bien. Juste, j'aimerais bien que moi ceci soit un tout petit peu plus court. Il faut que je me réfère à la taille et à cette taille-là, je prends un peu plus bas comme ça. En fait, je fais l'ourlet que je vais coudre. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de faire ça. Donc là ici, je vais le mesurer. C'est le bordel, les gars. Je suis désolé. Voilà. D'habitude, j'essaie de faire des trucs épurés. Là, il n'y a rien d'épuré, les gars. Là, c'est le t-shirt base, selon la taille parfaite. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça à la même taille. Voilà, à peu près comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que l'arrière est plus long que l'avant. C'est plus compliqué que ce qu'on pense, les gars. Là, on est sur quelque chose de longiligne. J'ai pris 1 mètre. Donc, on va regarder, on va mesurer. Donc, on va prendre du dessus du col à là. On est sur 26. Ici, pour être sûr, tu vois, au cas où Uniqlo soit trompé, on est aussi sur 26. J'ai l'impression que c'est 26,5, mais bon, voilà, on va dire 26. Celui-ci, maintenant, la tente. Attends, ouais, mais là, déjà, il y a un truc bizarre. En fait, ici, il n'y a pas de manche, en fait, sur ce genre de t-shirt-là. Il n'y a pas de manche. Ça, c'est un peu bizarre. Regardez, en fait, il n'y a pas de manche, donc j'espère que ça va. J'ai déjà oublié combien il y avait. C'est quoi la taille? C'était 26. C'était 26, il me semble. C'est quelle galère. Le truc, il est ultra long. On va dire 26. Donc celui-ci, waouh, ok, il fait. Attends, déjà, on va essayer d'égaliser parce que c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Là, ça me semble clean. 26. Bon les gars, là on va essayer de couper à... On a dit combien? 26. C'est quoi les centimètres en fait? Et je comprends plus rien, putain. Attends, ouais, c'est là. Attends, mais c'était pas 26 l'autre alors? Si c'était là. Ah ouais, mais il n'y avait pas 26 cm. Il n'y a pas 26 cm en fait. Putain, trop de choses compliquées là. Les gars, il n'y avait pas 26 cm. En fait, je confondais entre les deux mesures. C'est une galère. On va recommencer, on va remesurer pour être sûr. J'ai dit 26 ou pas? Je sais même plus. C'est quoi un truc qui est encore plus logique? Je vais essayer de mettre en fait les deux cols l'un à côté de l'autre. Contact. Le contact.
Voilà, je secoue le t-shirt. Je pense que le premier c'est le plus dur. Après ça va aller easy. Et c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir les deux t-shirts en fait. C'est deux t-shirts complètement différents. Ok, ok. Là, je pense qu'on est sur quelque chose en vrai. Je sais pas trop. Je sais pas trop si on est sur quelque chose. On voit déjà la différence de largeur entre les deux t-shirts, gros. On dirait que c'est pas pour la même personne. Mais c'est une folie. On va remesurer pour être sûr. Ouais, c'est vraiment 26. C'est pas des centimètres, c'est des 26, je sais pas quoi. Hein. Mais là, on est sur du 65. Et pourquoi j'avais parlé de 26? Il y a rien qui est 26 ici. Ouais, on va dire 65. Ok. 65, ok. Donc après, on serait ici. On va enlever 1 cm en plus, ok. Même 2 cm en plus. C'est quoi? Non, 1 cm en plus. 2 cm en plus. 1 cm. Déjà, le crayon ne marche pas. 1 cm en plus. Parce qu'après, il y a l'ourlet normalement. Normalement, 65. 1 cm en plus à couper. Voilà. Il me semble qu'on se rapproche de quelque chose de clean. De cleanser. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre des choses que j'ai là. Là, c'est des espèces de petits ustensiles pour mettre des vis. Des vis rotés. Des aiguilles. Ça se pêche. Je suis une bulle de ouf. Voilà. À l'aide de ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre là. Est-ce que je dois transpercer les deux ou un? Les deux, je pense. Hop, voilà. On va essayer que le t-shirt soit égal là. Et ici, on pousse. Boum. Là, je transperce ces deux t-shirts. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, on est sur quelque chose de... Je suis pas sûr de... C'est pas très symétrique. En vrai, là, maintenant, j'ai égalisé les deux choses. J'ai l'impression que c'est quand même pas la même hauteur. Alors, maintenant, logique des choses, c'est assez simple, normalement. On va prendre... Là, il y a 13,5. On va remettre un à 13,5. Le crayon, comme d'hab, il écrit pas super bien. En vrai, j'ai vu un gars, ce qu'il faisait... C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Donc on va reprendre 13,5. On va mettre un truc là. Encore une, je pense. En fait, il faut un meilleur bic. Le crayon, il pue la merde. Un autre, et après, je pense qu'on sera clean. Est-ce que c'est conseillé de mettre ça dans la bouche? Je suis pas sûr. 13,5. Ok, on enfonce l'aiguille. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que là, moi, je suis en train de donner ma live. Ok, ok. Bon, là, je suis déjà un petit peu mieux mis. Et j'espère qu'on voit mieux. C'est quoi un peu si je fais ça? On monte comme ça. Il me semble que c'est mieux, là, non? Pause. Comme vous voyez, je suis en train de chipoter à cette caméra comme un vieux genou et j'ai malheureusement touché au bouton slow motion. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on clique sur le bouton slow motion, ça change le format de la vidéo. Ça détruit le son, donc il n'y a plus du tout de son sur la vidéo. Le format change et la vitesse change. La vitesse est au ralenti total. Malheureusement pour moi, les 3 heures de rush que j'ai filmé juste après sont complètement finies. Mais heureusement pour moi et pour vous, j'ai su récupérer une vitesse normale et le format normal, mais le son n'existe plus malheureusement. Donc ce qu'on va faire durant les 2 prochaines minutes, je vais un peu expliquer ce que je suis en train de faire, voire je vais imiter ma propre voix. Si jamais ça vous dérange, n'hésitez pas à sauter les 2 prochaines minutes environ. De toute façon, il y aura le chapitrage. Bonne vidéo. Bon les gars, nous sommes prêts. Je vous montre l'ustensile qui va me servir à tracer sur le t-shirt ainsi que le petit cutter. Comme quelqu'un de absolument pas professionnel, l'aiguille est en train de se diriger droit vers mon abdomen. Alors nous allons faire l'ourlet. Je replie le t-shirt et je place des aiguilles sur toute la longueur du t-shirt. J'en place un peu partout. Je coupe le t-shirt à l'aide de mon cutter rotatif, la petite boucherie qui a lieu là. Oh. La taille du t-shirt a rendu les choses un peu plus compliquées pour en tout droit, mais le côté crop est plutôt pas mal, juste l'arrière est assez arrondi. Passons au véritable petit t-shirt. Je suis en train de l'essayer qu'il soit un maximum droit pour faire toutes les choses bien. Je suis en train de montrer une carte mémoire, mais je m'en sers pour tracer sur le t-shirt. Je fais les rebords, je place les aiguilles partout sur le t-shirt. Je mesure afin de voir que tout soit à la bonne taille. Je replace les aiguilles à l'arrière du t-shirt. Ensuite, on passe à la couture. Je continue de coudre mon nouvel ourlet et j'enlève les épingles au fur et à mesure. Ces épingles servent à tenir le t-shirt droit et que l'ourlet soit le plus droit possible. Alors comme vous voyez chipoter, le fil à lâcher, c'est une galère. Ensuite je repasse à la couture. Là, je viens de casser l'aiguille de la machine. On passe à l'essayage. Comme vous voyez, le t-shirt est plus long que prévu, donc il n'est pas extrêmement crop, il n'est pas idéal. Je coupe un peu les dessous de l'ourlet pour essayer que ce soit le plus clean possible. Alors, j'ai quelques petites choses à vous expliquer. Je l'ai tourné en 2 fois, cette partie 2. J'ai tourné une première fois où malheureusement j'ai eu des petits problèmes de caméra. Il s'est passé plein de galères. Par exemple, j'ai coupé, comme je vous ai dit, ce t-shirt orange là, il est ultra court. J'ai complètement loupé le premier t-shirt. Je suis pas trop rendu compte de ce qui se passait. J'ai coupé le deuxième, comme ça. Je l'ai quand même pas mal coupé. Il est dans une longueur très correcte. Et alors, comme vous pouvez voir, j'ai refait un ourlet qui est plutôt clean. Et juste, il y a des endroits où c'est bof. Franchement, comme on peut voir, le truc du dessous, il est pas nickel, mais ça, on s'en fout, on le voit pas trop. Il y a un endroit où il y a carrément un trou. Voilà, vous pouvez voir, j'ai mal coupé, il y a un trou. Mais mon but de ce t-shirt là, c'était de le faire vraiment crop. Donc on va le recouper ensemble. Maintenant, de 1, j'ai pris un matériel supplémentaire que j'avais pas avant. C'est une espèce de craie, comme vous voyez, avec un petit mousse pour
pour effacer. Et donc comme ça, je pourrais tracer vraiment parfaitement ce que je veux tracer pour avoir une coupe le plus clean possible. Comme vous avez vu, il y a des trous là. Le t-shirt orange, vous aurez eu des visions. C'est dégueulasse. C'est pas du tout propre. J'étais beaucoup plus propre avec le blanc, mais l'orange, c'est une vraie galère. Donc voilà, maintenant j'ai ça qui est un vrai plus. On le pose sur la table. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que tout simplement, on va le réduire encore un peu. Je vais vous montrer déjà un peu ce que ça donne avec comme ça. Donc voilà ce que ça donne actuellement. Vous aurez eu la vision d'avant comme c'était. Là, le sizing, on va dire, il est parfait. J'aurais une t-shirt comme ça, j'aurais presque pas pensé à le crop. Faudrait juste refaire bien la couture et il y a un trou. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment qu'il donne un peu cet effet un peu plus crop. Donc j'irai le chercher un peu plus haut pour que vraiment il soit là, juste en dessous du pied de Buzz, d'accord. Et puis go, on va essayer de faire. Maintenant, je commence à avoir du matériel. Et une autre chose que je vous ai pas dit, pourquoi est-ce que la vidéo, je l'ai vraiment arrêtée, parce qu'au final, j'aurais pu le finir le jour J en fait. C'est que j'ai pété l'aiguille de la machine. Le bout est juste ici. Je sais pas si on va le voir. Voilà, le bout est juste là. Ben, j'étais dégoûté sur le moment même. Donc là, j'en ai racheté aujourd'hui. Et voilà, tout simplement. Donc on va continuer notre petit périple. Et let's go. Donc nous voici de retour avec ce petit t-shirt blanc. On va essayer de le recouper un peu. Ça, super important. On va mettre tout bien pour mesurer. Ok, let's go. Bam. Heureusement, maintenant, vous avez directement le truc de qualité. C'est le vrai plus maintenant. On met le plus droit possible. Et n'hésitez pas, les gars, à couper votre t-shirt en même temps que moi. Voilà. Ça se trouve, je vais encore me foirer. Il y a fort moyen. On est sur quelque chose de... On tente d'être bien. En vrai, je devrais le repasser, hein, mais j'ai pas trop le courage. Alors, ce qu'on va faire, on va mesurer. J'ai un bandage et tout, les gars. Et je vais me couper avec le plastique. Ça, par contre, c'est le souk. D'habitude, j'essaie de faire les trucs le plus clean possible. Malheureusement, ici, c'est un petit peu le souk. On fait ce qu'on peut, les gars. On fait ce qu'on peut. Alors, là, ça doit être droit. Ça ne l'est déjà pas. Je prends le début et on va venir mesurer. Donc, mon but, c'est que ça arrive ici. C'est quoi? À 27,5. Je prends la craie. De l'autre côté, maintenant. Il y a combien de côtés, là? C'est même pas le bon. Putain, comment je suis arrivé à 27, moi? Comment est-ce que je suis arrivé à 27? À 67, on c'était ça. On voit pas grand-chose. Malheureusement, j'ai été acheter une craie qui est blanche. Le petit côté compliqué, c'est que la craie est juste là. Je sais pas si on le voit. Il y a un petit bout de craie. On va essayer maintenant de rejoindre les deux bouts à l'aide de ça. Mon but, c'est de couper. Ah non, c'est même pas de couper en fait. L'autre jour, j'ai fait l'erreur par contre. On va juste enfoncer ces petits trucs ici. Voilà. En fait, je dois remettre les épingles un peu partout pour justement suivre le tracé et en fait coudre. En fait, on coupe par après, on coupe l'ourlet du dessous. Vous allez comprendre. En fait, le t-shirt, on doit le plier jusque là. C'est chaud à balle. Je vais regarder la vidéo, c'est trop compliqué. J'ai oublié comment il s'appelle. Ah, il a un truc rouge, c'est 1000 fois mieux que le mien. Moi, j'ai un truc blanc. On va suivre en fait cette ligne que moi, je vois presque plus. J'ai mis tout d'un côté. Et maintenant, on va mettre de l'autre. Si le bord, il a l'air d'être un petit peu bizarre. Et là, je pensais pas devoir mettre dans les coins, mais je pense que je dois le mettre. Faut essayer d'égaliser un maximum. Voilà, hop, on en reprend une. J'ai l'impression que j'en ai perdu. La dernière fois, je me suis enfoncé une dans le bide, c'était pas marrant du tout. Le bide, le mot bide, vous aimez bien ou pas? Parce que moi, je sais pas si je l'aime bien. Je sais pas du tout si je l'aime bien. En tout cas, je m'en sors de plus en plus et l'air de rien, même si on va dire c'est extrêmement chaud pour moi, j'ai envie de progresser là-dedans. J'ai reçu une chemise que je vous montrerai à mon avis dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo où je montre un peu mes derniers achats. Mais elle est magnifique. Par contre, juste un peu longue. J'hésite à la reprendre, mais c'est quand même un truc quand même de qualité. Voilà, on voit bien qu'il faut reprendre quelque chose. Le dernier point, et puis après on commencera à passer à la couture, les gars. En fait, je dois coudre en bas de la couture et seulement il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc comment vais-je faire? I don't know. Là, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas bon du tout. Bon, on va essayer. Je vous montre juste, il y a tous les trucs qui sont là. Et en fait, moi, je dois coudre juste au-dessus de tous les trucs. J'espère juste que ça va être droit. Là, on passe à l'étape la plus compliquée, franchement. Ça, on rapproche. Ça, on lève, de ce que je comprends. Apparemment, je l'aurais mis peut-être trop basse. Ok, je rêve où il y a déjà le fil qui s'est barré. Punaise. En fait, le fil il se casse là et c'est horrible à aller chercher. C'est galère. Voilà. Donc là, je dois le renfoncer dedans. J'espère que c'est bon, hein. Parce que là, je peux vous avouer, les gars, ça... Waouh! Là, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Et je commence à avoir la main, hein. Après, ça se trouve, le truc est tout sauf droit. Ça va être le TX. Mais au moins, là, on commence à avoir quelque chose. Oh là là, là déjà ça, le rouleau il s'est défait. Oh là, il y a une erreur à cause du... Comme j'ai un espèce de trou dans le t-shirt, et ben ça a défait le roulet. J'espère que là ça va être bon. Et c'est chaud, hein, les gars. On continue.
J'espère que ça va bien donner. Bon les gars, là je pense que là on a fait le tour du t-shirt. J'ai pas l'impression que la couture est assez profonde, donc j'hésite à passer un deuxième tour. Je sais pas, je vais demander à ChatGPT, c'est un peu son avis, et ça peut que aider. Je vais essayer de vous filmer ça en 2-2. Je sais pas si vous voyez, mais la couture a pas l'air... on voit bien que c'est pas fait par une vraie usine, c'est fait par moi, tu vois. On voit pas bien, mais vraiment ça se voit. On va demander à ChatGPT. J'ai l'impression que la couture est un peu trop fine. Est-ce que ça vaut la peine de repasser une deuxième fois ou il y a un réglage à faire? Là, je pense que je vais vous montrer. J'ai fait avec ça, moi. On va essayer de passer avec ça. On va voir. On va faire un deuxième tour avec ce truc-là pour voir ce que ça donne. Et comme on peut voir, ça paraît un petit peu léger. Après, j'espère que tout est droit, mais on verra bien ça après, les gars. Voilà, on va essayer. Il y a la truc qui s'est coupé d'un coup, je sais pas pourquoi. Bon, les gars, ça a recommencé d'un coup, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est bougé tout. Je sais pas pourquoi là ça a cousu du fil noir. Il y a du fil noir, genre. Bon, regardons ce que ça donne. Par contre, finalement, ça a touché le pied de l'autre. Je sais pas trop quoi en penser. On va essayer. Donc voilà les gars, là on est sur un truc un peu plus crop. Après, il y a un truc qui va se passer, c'est que là vous voyez comme ça. Mais en fait, tout ça, au final, ça va être comme ça. Il va falloir que je coupe un peu l'excédent. Le seul petit truc, c'est que l'excédent est très léger. J'espère qu'on le voit bien. Donc on va essayer de le couper. C'est un truc pour couper, ça marche super bien. Le seul petit hic, moi j'ai eu énormément de mal à être droit. C'est un peu pour ça qu'il y avait le trou. On va essayer de le couper, mais un peu plus bas. Il n'y a presque pas besoin en fait. Peut-être un peu ici, il y a un petit excédent, mais c'est vraiment tellement minime que j'hésite carrément à le faire en fait. Pour l'arrière, il y en a beaucoup plus. Vous voyez, ça c'est bon, ça c'est bien ce que je dois couper. Ouh, ça va, tout va bien, ouais, tout me semble bien aller. Hein. Ok, let's go. Ensuite, on va couper là l'excédent encore une fois. L'excédent a été coupé avec précision. On enlève ça, on enlève ça, on enlève ceci. Et en fait là moi je m'amuse à me rapprocher en fait de vraiment la couture un maximum pour pas qu'il y ait une espèce d'ourlet bizarre en dessous de mon ourlet. Là, je suis en train de couper petit à petit. Je sais pas, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut chez Louis Vuitton, tu vois. C'est quoi cette merde? Regardez. Là, il y a un espèce de truc bizarre. Waouh, ça c'est pas normal par contre. Moi, si je le coupe, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça déclenche des hostilités? C'est pas normal du tout. Hein. Flemme un peu le couper. J'ai peur de casser tout. J'ai l'impression que je suis en train de faire une boucherie. Bon, tu sais quoi? On va rester comme ça. Regardez, il y a des trucs qui pendent et tout. Ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de fer à passer pour en fait que le pli se finisse comme ça. C'est vraiment le but. Donc voilà, je vais essayer un peu de chipoter. On se retrouve pour la troisième partie, les gars. On va tester le t-shirt ensemble. Et comme ça, on verra. Ce sera vraiment une expérience. Je sais pas si elle est réussie. J'ai plus l'impression qu'elle est semi-réussie, plus ratée. Mais voilà. On se retrouve pour la troisième partie, les gars, où on va tester ce petit t-shirt avec plusieurs tenues et voir un peu l'effet du crop qu'il a. Suite. Bon les gars, nous voici dans cette troisième petite partie de vidéo. Donc là, on va passer à l'essayage de ce fameux t-shirt et directement, on voit un défaut qu'il y a avec la couture. Je pense que je dois continuer à le repasser. Je dois le repasser plusieurs fois, voire le repasser à max. En dessous de la couture, en fait, l'ourlet, il se relève. C'est un peu chiant, mais bon, vous aurez des gros plans, etc. Mais voilà, c'est vraiment le seul défaut de ce t-shirt actuellement. J'ai réussi à rattraper un peu les trous que j'avais fait au niveau de l'arrière. Mais vous voyez, regardez, juste à me mettre comme ça, on voit que là, il y a l'ourlet, il se relève alors qu'il devrait être en bas. Il faut à mon avis que je le repasse encore une fois. Voilà, c'est un peu galère. Hé, Mako, oh, le petit chat! Comme vous voyez, là, c'est la première petite tenue. On est sur un petit bonnet crème que vous avez vu dans le début de la vidéo, il me semble. Le petit t-shirt Uniqlo Toy Story que j'ai crop moi-même, donc on peut le voir. Petite ceinture qui casse un petit peu le délire. Ceinture un peu mode léopard. Ceci, je vous mettrai les rêves de toute façon. Et le pantalon Azos en mode patte d'éléphant. Un peu serré au niveau des cuisses. Je le mets assez rarement. Et beaucoup plus large à la fin. Avec une couleur un petit peu bleu délavé. Et au niveau des chaussures, on est sur les Nocta Glide que vous avez certainement déjà vu. Je trouve que c'est une petite tenue qui marche, ça change un petit peu de la routine, elle fait un peu la différence, donc c'est assez cool. On fait le petit tour ensemble, et je sais pas si vous avez remarqué, l'objectif il a un petit peu changé, j'ai investi les gars, on est sur un grand angle, bien liche. Oh, y a ça, stylé hein. On démarre pour le petit tour.
première petite tenue, donc nous allons passer directement à la deuxième tenue. Let's go! Donc voici pour la deuxième petite tenue, c'est encore une tenue assez simple qui ressemble un petit peu à l'autre. Casquette suprême bleu clair qui va rappeler le pantalon. Pantalon jeans Levi's 578. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est une petite tenue que je pourrais mettre beaucoup plus dans la vie de tous les jours. On va dire le pantalon pas de def, c'est pas le style que je mets tout le temps du tout. Mais là, ça me semble beaucoup plus portable. Je porterai ça beaucoup plus souvent. Toujours les Nocta Glide et le t-shirt qui était extrêmement long. Je vous mettrai une image juste à côté de moi avant. Vous voyez que là, on dirait qu'il est taillé sur moi. Si vous êtes un pro de la couture, vous allez regarder la couture, vous allez pas être content du tout, ça c'est sûr. Mais par contre, là, c'est assez clean. J'aime quand même bien. Comme vous voyez, je fais le petit tour. Franchement, des fois, ça peut valoir la peine quand un t-shirt n'est pas trop cher de pouvoir le crop nous-mêmes. Ce qui est bien avec l'ourlet, c'est que le bas du t-shirt est toujours un petit peu protégé. Alors que si tu le coupes net avec un ciseau ou bien avec justement la lame, le t-shirt est à vif, on peut dire ça. Sachez que je l'ai déjà mis quelques fois le t-shirt et franchement, il me plaît bien. À part au niveau de l'ourlet qui se lève, vous voyez, regardez là, il est en train de se lever. Il faut que je repasse le fer à passer. Mais sinon, je trouve que c'est assez validé. On fait le petit tour et puis let's go! À la troisième petite tenue. Go! Bon les gars, on est sur une troisième petite tenue, donc voilà, on a changé un petit peu de style. Vous allez voir, là on est en short à pince, Azos Design, chaussettes suprêmes et les petits Doc Martens. C'est plutôt cool, ça change un peu. J'ai pas l'impression que c'est ma préférée tenue. J'ai eu un peu de mal à accorder, on va dire, le chapeau qui va aller avec. C'était un peu compliqué de trouver un truc dans le même délire et qui casse encore un peu les codes. De base, j'avais pas mis de lunettes et le fait de mettre des lunettes, je trouve que ça pousse un peu ce style, un petit peu classe avec le t-shirt à pince, les Doc Martens et ça fait un peu geek, on va dire. Ça casse un peu tout et le fait de mettre des petites lunettes, ça casse un peu, ça rentre dans le délire que j'aime bien. Donc je trouve ça assez cool. Avec la casquette, petit mélange de brun là, légèrement les chaussures et brun de Woody. Je trouve que c'est assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires les gars. Les lunettes ceci toujours aussi incroyable, franchement c'est une dinguerie. Je vous les recommande vivement. Et niveau vert, limite je vois mieux avec les lunettes que sans lunettes alors que j'ai pas de problème de vue. On passe au petit tour. On passe à la quatrième tenue. Bon les gars, on est sur notre quatrième petite tenue. On a essayé de changer encore un peu les choses. On a mis un petit haut. Vous reconnaissez certainement, c'est le haut Golf La Fleur que vous avez peut-être encore déjà vu. On a changé de casquette encore une fois. Et au niveau du bas, on est parti sur un truc un peu plus classique. On est sur un jeans bleu japonais que j'ai acheté aussi au Japon. Introuvable ici, comme je vous l'ai déjà dit. Et on est encore sur les Nocta Glide. La tenue est assez cool. J'ai essayé de faire une tenue un peu plus classe. On était au-dessus avec l'ensemble bleu comme ça. Ça faisait full jeans bleu. Mais en fait, le t-shirt il cloche. Ce serait quoi qu'il arrive mieux avec un t-shirt blanc. Je l'avais fait, j'ai essayé 2-3 tenues avec des vestes un peu plus classiques, mais donc voilà, ça donnait pas bien. Et là, on est une petite tenue. Imagine, tu vas au cinéma, tac, t'arrives comme ça, t'es en mode détente, et le t-shirt comme ça, t'es le gars pépouze. C'est un style un petit peu chaleureux. Donc voilà, dernier petit tour. Let's go. Bon les gars, on est sur une fin de vidéo. Je suis quand même content de ce que j'ai fait. Après, le t-shirt n'est pas ultra crop. Je pense qu'il est plus adapté à moi que quand je l'ai reçu. C'est quelque chose de validé. Il est quoi qu'il arrive mieux que quand je l'ai reçu, à part pour les coutures qui sont un petit peu moins bien. Mais bon, voilà. Est-ce que j'ai réussi mon objectif? Moyen. J'ai réussi à le recouper. Il est beaucoup plus à ma taille. J'ai pu arriver à mon objectif, qu'il soit plus court. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo les gars. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager. N'hésitez pas à me dire quelle tenue vous avez préférée et si vous avez bien aimé la vidéo. Et si vous avez suivi un peu je vais pas dire c'est un tuto parce que c'était plus de galère que un tuto. Mais voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo les gars. Ciao ciao, c'était le Bastino et peace. Wow.